Quand je me suis arrivée, le médecin m'a dit que Madame Belizaire, vous avez un cancer dans le sein droit. J'ai dit, vous rigolez avec moi? Comment je peux avoir un cancer? Et j'ai commencé à faire la mammo depuis en 2006 jusqu'à 2010. Et c'est en 2011 que j'ai un cancer. Comment ils ne voient pas ça? J'ai pleuré à l'hôpital. Vous avez pleuré parce que vous pensiez que vous alliez mourir ou que c'est non, parce que ça vous fait peur? Non, j'étais étonnée d'entendre le cancer parce que je vois beaucoup de gens qui sont déjà opérés dans l'école que j'ai travaillé. Il y a beaucoup de gens qui sont morts du cancer. Et j'ai dit, bon, si c'est la volonté de Dieu, tout est la volonté de Dieu. J'ai trouvé ma soeur était là, ma fille, ma dernière fille. La première travaille, mais la dernière était là. Et puis j'ai trouvé ma copine est là. Tout le monde commençait à pleurer. J'ai dit, tout le monde sort. Sors dans ma chambre, va pleurer au dehors, après vous rentrez. Ne viens pas pleurer sur moi. Le médecin a dit, vous entendez, c'est madame qui dit, va pleurer au dehors. Tout le monde est sorti pleurer. Et après, tout le monde est venu m'embrasser. Ça va, sister, ça va. Ça... nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. None se umutima wawe uguwe neza? Burya koko utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riba hafi. Joseline ni umubyeyi wabayeho akunda akazi cyane, ntabwo yitaga cyane ku mirire ndetse n'iminywere ye. Igihe cyaje kugera ararwara, agiye kwa muganga basanga afite ikibazo cy'indwara ya kanseri. Yakomeje kwivuza, akomeza gusenga Imana, igihe kiza kugera arakira. Nyuma yaho amenyeye yuko mu burwayi bwe yabigizemo uruhare, yaje guhindura uburyo bw'imyitwarire mu mirire ndetse no mu minywere. Uyu munsi ni umubyeyi ushima Imana. Muvandimwe, nawe birashoboka ko waba utita ku mirire yawe n'iminywere, ariko haracyari ibyiringiro ndetse haracyariho kwemera inama tugirwa kugira ngo natwe tubashe kwakira ubutabazi bw'Imana. Imana ikuri hafi, ntabwo izagutererana kandi ntabwo izaguhana, yiteguye kugutabara. Ubwo ugiye gukurikira ubuhamya, nagira ngo nkubwire ko byabaye byiza ko ndeka ngo butambuke mu rurimi rw'Igifaransa, ururimi uyu mubyeyi yisanzuyemo. Imana iguha umugisha kandi ukomezanye ibyiringiro byo kuzabona umwami Imana. Reka dusenge. Mana yanjye, ndagushimiye kuko uri Imana, ndagushimiye kuko ukomeye ukiranuka kandi urebera hose icyarimwe. Ndagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza ukomeza gukorera abana bawe. Ni ukuri ndaguhamagaye kugira ngo ubwo abantu bagiye gukurikirana ubu buhamya bwa Joseline barusheho kunezezwa n'ibyo ukorera abana bawe, kandi barusheho kugukunda no kugukurikira, kuko ukwizeye wese ntuzamuhana. Nibyo ngusabye mu izina rya Yesu, amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous avons la joie de témoigner encore une fois de tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous nous retrouvons encore en famille pour partager la parole de Dieu, pour partager beaucoup de choses que Dieu a fait dans notre vie. Tout à l'heure, quand on parlait ici, quand on parlait des choses que Dieu fait dans nos vies, nous avons eu le plaisir d'entendre un témoignage de notre sœur, de notre maman,
et que nous avons trouvé que ce témoignage peut servir, peut aider à beaucoup de gens qui peuvent nous écouter par après. Donc, nous avons préféré ne pas garder ça pour nous. C'est pour ça que nous allons passer un petit moment où je vais lui poser quelques questions concernant la maladie que Dieu l'a guérie, et nous espérons que ce témoignage va aider tous ceux qui vont suivre. Nous sommes ici avec notre sœur, je ne vais pas parler. Je m'appelle Jocelyne Bélissière. Je vais avoir 68 ans et j'ai attaqué la maladie du cancer du sein en 2011. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Et vous nous dites que vous avez eu le cancer. Le cancer, c'est pas une maladie qu'on peut attraper parce que on a quelqu'un t'a donné ça. Non, un cancer, c'est quelque chose qui naît en nous. Qui est développé en nous. Qui se développe en nous. Donc, je voulais préciser ça. Et alors, vous nous dites que vous avez donc eu cette maladie qui est le cancer du sein et que c'était en 2011. Mais en 2006, je suis allée chez les médecins pour faire une mammographie et ils avaient vu dans le sein gauche, dans le sein gauche, mais j'ai suivi la mammo de 2006 jusqu'à 2010 et en 2010 et je suis allée faire la dernière mammo. On m'a dit que je peux faire la mammo une année sur 2. Vous appelez ça mammo, mais il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre parce que quand on n'est pas dans le domaine médical, on ne comprend pas forcément qu'est-ce que quand on dit mammo, qu'est-ce que ça veut dire. La mammographie. Donc c'est la mammographie. Comme ça tout le monde peut comprendre. Donc vous faites plusieurs mammographies, on trouve qu'il y a quelque chose et puis là tout à coup quand vous retournez pour la dernière fois, on vous dit qu'il y a un souci et qu'il y a un cancer et que vous devez faire des autres examens. Mais les soucis se trouvent dans le sein gauche. Donc là, c'était pas dans le sein droit. Donc, c'est dans le sein droit que je viens avoir le cancer. Donc ça a commencé dans le sein gauche. Dans le sein gauche. Et puis c'est parti dans le sein droit. Et quand la dernière mammo que j'ai fait en 2011, c'était dans tous les dessins et ils voient que j'ai un cancer dans le sein droit. Et dans le sein gauche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, la cuisse qui est dans le sein gauche, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Il est toujours là. Donc, le médecin vous demande de faire plusieurs examens pour confirmer ça. Oui. Après, je suis allée faire beaucoup d'examens. C'est quand je suis allée faire la biopsie. D'accord. Et pour faire biopsie, c'était beaucoup de rendez-vous. D'accord. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est un biopsie, on prend un morceau de quelque chose qui pense que c'est un cancer pour aller analyser. Et puis après la biopsie, et on m'a donné rendez-vous à un médecin. Et puis quand je me suis arrivée, le médecin m'a dit que Madame Bélissière, vous avez un cancer dans le sein droit. J'ai dit, vous rigolez avec moi? Comment je peux avoir un cancer? Et j'ai commencé à faire la mammo depuis en 2006 jusqu'à 2010. Et c'est en 2011 que j'ai un cancer. Comment ils ne voient pas ça? Et le médecin m'a dit, c'est comme ça. Et votre cancer coupe pour prendre tous les seins. À partir du moment où le médecin t'a appelé, t'a dit, Jocelyne, viens en urgence, viens parce qu'on a trouvé quelque chose. Comment est-ce que tu t'es sentie là? Rien. Est-ce que tu étais convaincue qu'il y avait quelque chose de mal ou tu avais... Comme c'est mon médecin traitant, elle me connaît longtemps. Oui. Si elle dit qu'il y a quelque chose dans le sein, mais elle m'a dit ce n'est pas dans le sein gauche que tu suivis, c'est dans l'autre sein. Je suis allée
Et c'est quand je me suis arrivée chez les chirurgiens, c'est là que le chirurgien a dit, Madame Belize, vous avez un cancer qui court pour prendre tous les seins parce que vous avez beaucoup de cellules qui est déjà attaquées. Et j'ai dit, ah, cancer? J'ai dit, ce n'est pas vrai. Vous rigolez avec moi? Elle dit, non, Madame Belize, je ne suis pas là pour rigoler. Elle m'a dit, qui est ton gynécologue? Et j'ai dit, c'est Docteur Soto. Et il appelle Docteur Soto. Et Docteur Soto est venu. Docteur Soto m'a dit, Madame Belize, c'est bien dommage. Vous avez un cancer vraiment. Il faut prendre ça en débois. J'ai dit, ok. J'ai pleuré un petit peu. Parce que je ne savais pas c'est quoi. J'ai pleuré à l'hôpital. Vous avez pleuré parce que vous pensiez que vous alliez mourir ou que c'est... Non, est-ce que ça vous fait peur? Non, j'étais étonnée d'entendre le cancer parce que je vois beaucoup de gens qui sont déjà opérés dans l'école que j'ai travaillé. Il y a beaucoup de gens qui sont morts du cancer. Et j'ai dit, bon, si c'est la volonté de Dieu, tout est la volonté de Dieu. Et j'ai pris le train, je suis arrivée chez moi. J'ai trouvé mes enfants mêlés à table. Ils m'ont téléphoné, j'ai dit, je suis presque arrivée à la maison. Et je suis arrivée, je me suis s'asseoir, très calmement. J'ai mangé avec eux. Et après la nourriture, j'ai dit, ah, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je dois mettre ma soeur sur la ligne. Et quand j'ai téléphoné à ma soeur, elle a pris. J'ai dit, ah, j'ai quelque chose à raconter aux enfants, mais tu dois écouter aussi. Elle m'a dit, dis pas que tu vas mourir. J'ai dit, non, je ne vais pas mourir, je ne sais pas. Et je les ai dit que, très calmement, ils ont détecté cancer dans mon sein. Et le cancer court pour prendre tous les seins. Et c'est comme ça qu'elle a dit, est-ce que tu as déjà parlé avec les gynécos? J'ai dit, je vois mon gynéco déjà à l'hôpital. Et je vois les chirurgiens. Le chirurgien va aller en vacances. Il va retourner le 15 et le 18. Je dois entrer à l'hôpital. Le 19, il va me opérer. Tous les enfants commencent à pleurer. Et ma soeur a pleuré aussi. J'ai dit, ne pleure pas. Ne viens pas pleurer sur moi parce que je ne suis pas encore morte. Quand on vous a annoncé que vous aviez le cancer, donc je comprends, vous avez été triste, vous avez pleuré même. Et est-ce que le médecin vous a proposé quelque chose autre que... Il m'a proposé de voir un... Donc, il vous a proposé les traitements médicaux? Non, pas traitement, rien du tout. Rien du tout. Mais il m'a proposé de voir un psychologue. Un psychologue. J'ai dit non, je ne vais pas voir un psychologue. J'ai dit, j'ai toute ma tête, j'ai toute ma confiance. J'ai dit, je suis quelqu'un qui prie, je vais prier bon Dieu et ça va aller. D'accord. Et parmi ce que le médecin proposait, donc je comprends, il a proposé de voir un psychologue et puis après commencer le traitement anti-cancer. Non, j'ai pas. On n'était pas encore non, là. Oui. On m'a envoyé pour aller faire d'autres examens, prise de sang, tout ça. Je les ai fait. Et après, le médecin qui m'a fait biopsie, il m'a fait retourner. C'est comme si c'est une sorte de biopsie. Il a mis un fer dans le sein pour arrêter le pompage du cancer. D'accord. Et jusqu'à ce que le médecin va m'opérer. D'accord. Oui. Donc, depuis là, vous avez été... Je n'ai pas pris les médicaments, donc, je suis allée travailler chaque jour et j'y retourne. Je n'arrive pas seulement à dormir les soirs parce que j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Et j'étais comme quelqu'un qui veut perdre la tête. Oui, oui. En général, quand on apprend une nouvelle comme ça, c'est comme si le ciel tombe sur nous. Oui. On ne sait pas qu'est-ce qui va suivre, surtout quand on a des témoignages de personnes qui sont guéries ou qui sont même morts. Hein. Oui. Donc, on est un peu partagé entre le meilleur et le pire. Et les pires. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver au final. Hein. Oui. Et votre famille, comment est-ce que a réagi, comment la famille a réagi, les enfants? Bon, les enfants ont mal pris. Ma fille était dans la première année infirmière à Erasme. Elle n'a pas réussi l'année parce qu'elle fait que pleurer les soirs.
elle me laisse pas voir qu'elle pleure. D'accord. Et après, bon, le 18, elle m'a accompagnée à l'hôpital. Et le 19, le matin, on vient me chercher très tôt. Et le 19, pendant qu'on vient me chercher, à 8h30, elle était déjà là. Elle est restée avec moi. On a papoté un petit peu. Le chirurgien, de temps en temps, il m'appelle pour venir faire la mammo pour le sein, pour voir où se trouve vraiment le cancer. Et après, elle m'a dit, il faut saluer ta fille, on va descendre. Quand je me suis descendue, et comme je souffre la palpitation, et ce temps-là, je n'ai pas demandé de prier. Parce que j'avais vu c'était normal que je vais me faire opérer. Et ils m'ont donné l'anesthésie et ils m'ont dormi totalement. Ils m'ont opéré et vers midi, ils m'ont ramené dans la salle de réveil. C'est là que je ne suis pas réveillée. Je ne suis pas réveillée, mon cœur se lâche. Et ils me surveillent, ils appellent le cardiologue, ils appellent tout. Et avec beaucoup de massages, je me suis retournée. Et quand je me suis arrivée dans la chambre, c'était 5h15. Et quand je suis arrivée... Et l'opération avait été réalisée? C'était bien passé. Et ça avait été réalisé le matin? C'était vers 10h comme ça. C'était fait... le médecin a commencé vers 10h, je ne sais pas à quelle heure que j'ai terminé, mais le médecin a dit depuis à midi et quart, j'étais dans la salle de réveil et je ne suis jamais réveillée. Jusqu'à 5h du soir? Jusqu'à 5h de l'après-midi, 5h15 de l'après-midi. C'est ce temps-là, une femme vient, elle m'a réveillée, je lui dis, Madame, laisse-moi, t'as vu que j'ai en train de prier? Et elle m'a dit, Madame, il est l'heure que tu dois monter. Et elle m'a pris avec une autre, elle m'a monté dans le lit. Quand je me suis arrivée, je trouve ma famille là-haut, ma soeur, ma fille, ma copine. Donc là, vous voyez une femme qui vous dit qu'on va monter. Et c'est qui priait? C'était vous? C'était moi qui dit, tu vois pas que j'ai en train de prier? Ah. Elle m'a dit, Madame, suspendre de prier. On doit monter parce que vous avez passé beaucoup de temps ici. Ah, donc là, tu venais de te réveiller. C'est pas en réveillant, j'ai dit, j'ai en train de prier. Ah, donc tu t'es réveillé et en toi, tu étais en train de prier. Je pensais que j'étais en train de prier. Ah, ça, c'est bien ça. Et après, ils ont monté avec moi. Et quand je me suis arrivée, j'ai trouvé ma soeur était là. Ma fille, ma dernière fille. La première travaille, mais la dernière était là. Et puis, j'ai trouvé ma copine là. Tout le monde commençait à pleurer. J'ai dit, tout le monde sort. Soit dans ma chambre, va pleurer au dehors, après vous rentrez. Ne viens pas pleurer sur moi. Le médecin a dit, vous entendez, c'est madame qui dit, va pleurer au dehors. Tout le monde est sorti pleurer. Et après, tout le monde est venu m'embrasser. Ça va, sister, ça va, ça va. J'ai dit, oui, ça va. On m'a dit, il n'y a rien qui te fait mal. J'ai dit non. Mais comme à XL, quand ils opèrent, ils mettent les drains. C'était dans les drains que j'ai attrapé l'infection. Donc, avant qu'on arrive à cette infection-là, donc finalement, après les examens, vous avez décidé de faire... Enfin, les médecins ont décidé de vous opérer pour enlever... je suis acceptée. Voilà, de vous opérer pour enlever le tumeur. Le tumeur, oui. Mais là, vous nous avez parlé de 2 seins, donc ça s'est développé dans un sein. Dans un seul sein. Est-ce que ce sein a été opéré complètement enlevé ou c'est une partie? Comme j'avais un boule ici, et ils ont fendu le boule, ils ont enlevé 5 glandes dans le sein, plus la glande les ganglions digitales. Ils ont enlevé ça. Mais pour les seins, ils ont enlevé 5 glandes. D'accord. Donc, et c'est pas ici, on n'est pas dans l'ablation totale du sein. Non. C'est une partie du sein. Non, le sein est toujours là. D'accord. Gloire à Dieu. Donc, vous montez, vous terminez,
tout se passe bien, Oui. malgré que le réveil a pris beaucoup de temps. Après beaucoup de Mais temps, d'après oui. ce qu'on voit, Dieu était avec vous, Dieu même était dans le là. réveil, Oui. dans le sommeil, Dieu Oui. était avec vous, Oui. puisque vous vous êtes réveillé Oui. en train de prier. Oui. Donc, vous montez et puis tout se passe bien, mais par la suite, vous J'ai dites que fait vous avez une semaine, attrapé j'ai quelque fait chose. 8 jours à l'hôpital. Oui, Les jours que je devais quitter l'hôpital, oui, et une infirmière est venue pour penser le sein. Et elle avait un chariot qui est à ma hauteur, et le sein est vidé sur tout ce qu'elle avait sur le chariot. il n'y avait pas de drain? Il y avait plus de Ils ont drain. enlevé les drains pour penser le sein. C'est quand ils ont enlevé les drains, c'est ce temps-là que le sein est vidé. Et c'était quoi qui sortait à ce moment-là? C'était des pis C'était du pu. qui sortaient beaucoup comme ça. Même j'ai fait 2 semaines que les pus en train de sortir. Et quand le gynéco est arrivé, il a pris un échantillon. Et après, il a dit que c'était une infection. Il m'a donné l'antibiotique. Et après 8 jours, je devrais retourner à l'hôpital pour commencer le traitement. D'accord. Donc, des infections, c'est quelque chose qui arrive souvent à Oui. l'hôpital. On appelle Oui. ça des infections nosocomiales. Oui. Ça se contracte souvent à l'hôpital. Donc, vous rentrez à la maison, mais vous devez encore faire le suivi. à Oui, rentrer. je suis retournée à l'hôpital et maintenant je devrais voir l'oncologue. Oui. Je vois l'oncologue et après je vois un chirurgien parce que j'ai pas de veine. Là où je suis, si on doit me faire une prise de sang, on doit amarrer, serrer et taper pour trouver. Donc, vous Les avez veines. des veines parce que sinon... Non, on j'ai n'est des pas en train veines, de mais c'est pas parler. des veines faciles. J'ai des veines comme les bébés. Ils sont très, très profonds. Très, et fins. très faits. Oui. Oui. Ok. Donc, maintenant, le mal est écarté, si je peux Oui. dire ça, puisque vous êtes opéré, Oui. on a enlevé le mal, vous Oui. rentrez à la maison et vous allez continuer les suivis. Oui. Mais concernant les traitements que vous avez suivis, je comprends, le médecin ne vous a pas proposé autre chose Non. que la chirurgie. Mais vous, dans votre parcours, est-ce que vous vous êtes limité vraiment à cette chirurgie ou vous avez voulu aller plus loin, changer votre vie ou faire quelque chose dans Non, votre vie? non, à la minute que j'ai fini me faire opérer et je suis rentrée à la maison et chaque personne qui a déjà passé la maladie, il a dit à ma soeur, voilà ce que tu devrais faire. Donne-lui les choux violets, beaucoup, mais ne mets pas beaucoup d'huile, mais qui est l'huile d'olive extra vierge dedans. Et tu peux mettre beaucoup d'oignons seulement. Et quand ma soeur vient me préparer la nourriture, en tout cas, j'ai ça pour toute la semaine. Oui, J'ai 5 plats comme ça oui. à manger toute la semaine. Et quand on dit comme ça que c'était artichaut, comment ça s'appelle? Des artichauts? Des artichauts. Oui. Quand on dit c'est des artichauts que je dois manger, Oui. j'ai ça pour une semaine. Jusqu'à ce que je suis allée retourner chez les médecins. Et maintenant, je vois les oncologues, elle m'a donné les rendez-vous. Et maintenant, je vois les chirurgiens qui devraient mettre le porte-à-4 aussi. Elle m'a donné un rendez-vous parce que c'est après 3 jours que je devrais commencer le traitement. Je vois les chirurgiens. Avant de continuer, vous avez été opéré, tout s'est bien passé, vous Oui. êtes à la maison. Pourquoi Oui. est-ce qu'on vous dit qu'on doit vous mettre encore un porte-à-4? Parce que quand je dois faire la chimio, j'ai pas de veines pour supporter la chimio. Donc, malgré qu'on vous a opéré, Oui. on vous dit quand même qu'il faut suivre encore la chimio. Retourner opérer pour prendre la chimio. Ah, donc Oui. c'était pas sûr qu'ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Mais le médecin, il voulait tuer, il dit qu'il voulait tuer les germes du cancer dans mon sein. Mais ils m'ont donné des grands chimios. Donc, ici, quand vous attrapez le cancer, quand on vous annonce que vous avez le cancer, le médecin fait ce qu'on appelle le bilan d'extension de cancer pour voir s'il n'y aurait pas
des métastases, Oui. des autres cellules cancéreuses quelque part. Non, j'avais Mais pas. comme parfois on ne voit pas tout de suite parce Oui. qu'ils sont encore peut-être trop petits ou Oui, cachés, oui. c'est pour ça qu'on décide de vous mettre sur la chimiothérapie. Donc là maintenant, on décide de vous mettre sur la chimiothérapie par voie centrale, donc Oui. dans Oui. la porte à cathéter. Oui, Et ce que vous acceptez Oui. volontiers, parce que oui, vous faites confiance à votre médecin. Cette chimiothérapie que vous avez commencée, est-ce que au départ vous vous sentiez vraiment à l'aise ou vous n'étiez pas sûr, vous étiez toujours en train de vous demander qu'est-ce qui allait arriver Moi, après? non, je ne pose pas de questions. Tout simplement, on m'a dit, tel jour, tu viens pour la chimio. Et quand je suis arrivée à 8h du matin, ils m'ont fait une prise de sang. Et après la prise de sang, je dois attendre les résultats du prise de sang. Et c'est après que ils vont commander quelle chimio ils vont me donner. D'accord. Et c'est ce temps-là, parfois, je viens à 8h, j'ai quitté l'hôpital à 3h. D'accord. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que c'est la chimiothérapie, quelles étaient les conséquences, est-ce qu'on vous a expliqué ça Rien avant du de tout. commencer? Donc vous avez fait complètement confiance, mais gloire à Dieu, encore une fois, ça a bien marché Oui. sur vous. Donc là, vous commencez la chimiothérapie, vous devriez faire combien de séances? Et j'ai fait 8 séances. 8 Chaque séances. 2 semaines. Donc chaque 2 semaines, il fallait faire une séance. Oui. Et pendant les traitements de chimiothérapie, est-ce que vous avez senti quelque chose qui n'était pas agréable? Je ne sentais rien du tout. Je me suis arrivée, Oui. on m'a demandé est-ce que tu veux le lit ou bien tu veux la chaise. D'accord. Comme quand tu prends la chaise, tu as beaucoup de gens qui viennent prendre la chimio, ils parlaient. D'accord. Et j'ai dit, je préfère la chaise que le lit. Le lit, tu es dans une chambre seule. Oui. Et j'ai dit, je préfère la chaise. D'accord. Vous avez fait seulement la chimiothérapie ou avec la radiothérapie? J'ai fait la chimiothérapie et après 22 jours, je suis allée à Baudet. Ils ont fait les marqueurs. Et c'est après les marqueurs que j'ai commencé la radiothérapie. Je connais toutes les machines là-bas. D'accord. Pas non. D'accord. Donc, vous avez fait ça. Après les 8 séances, ça se passait bien. Vous avez fait le contrôle. Tout se passe bien. Ça, ne dis pas que quand tu as pris la chimio, ça passe bien. Quand tu as pris la chimio, le premier jour que tu prends la chimio, ça va. Tu te sens bien. Mais le deuxième jour, c'est là que tu commençais à sentir la fatigue, tu commences à sentir le goût, t'appelles le goût dans la bouche, Ouais. tout ça. Et c'est là qui a le problème. J'étais à la maison seule, ma fille est partie à l'école. Quelqu'un peut rentrer dans la maison, il peut voler n'importe quelle chose. Moi, je ne peux pas courir derrière elle. Là où je me suis couchée, j'étais comme un moribond comme ça sur le canapé. Yeah. Est-ce qu'on vous avait parlé de vos cellules saines et les cellules cancéreuses qu'on voulait tuer en question? Est-ce qu'on vous avait expliqué qu'il y avait ce risque-là, qu'avec la chimiothérapie, il y a les deux qui peuvent aller ensemble? Les oncologues m'ont dit que Mme Bélizet, tout simplement, ils ont enlevé 3 glandes dans le sein. C'était 3 glandes qui étaient touchées parce que le cancer court pour prendre toutes les seins. Et on doit te donner la chimio. Mais toi, tu vas avoir des chimios très durs parce que vous avez des gros seins. Yes, oui, ok. Et puis, je suis acceptée. Il m'a donné la chimio. D'accord. Et il m'a dit seulement, il m'a donné un comprimé que je dois prendre 3 jours avant d'aller prendre la chimio. Ça, c'est pour les vomissements. D'accord. Et je prends la chimio, gloire soit rendue à Dieu, je n'ai pas vomi. D'accord. Donc, vous avez suivi cette séance par les petits désagréments que Oui, vous avez oui, eus. Mais vous avez quand même surmonté tout ça. Oui. Et après, le médecin a fait les examens de contrôle et vous a dit que vous êtes guéri. Non, les médecins, chaque 3 mois, je dois faire contrôle. Chaque 3 mois, je dois faire contrôle jusqu'à 5 ans. D'accord.
Et après la radiothérapie, c'est là, dans la radiothérapie, que j'ai attrapé beaucoup de choses. Parce que moi, je ne savais pas. Et les infirmières ne te disent pas que quand tu vas venir faire la radiothérapie, il faut juste vider de l'eau sur toi. Pas de savon, pas de rien, c'est de l'eau que tu vides sur toi. Oui. Seulement, tu essaies de laver en dessous des aisselles. Et les autres doigts qui doivent laver, tu laves. Mais le corps, non. D'accord. Moi, je ne savais pas. Donc, j'ai pris ma douche. Les crèmes, les savons, rien. J'ai pris ma douche, je mets le savon. Après, j'ai badigeonné mon corps avec les crèmes. C'est là que j'étais. C'est quand je suis arrivée dans une machine qui s'appelle Saturne, parce que c'est 100 sur 100. C'est là que je suis commencé à brûler. Quand je suis sortie dans la machine, je sens ma peau comme les cochons qu'on fait griller avec du feu. Oh là là. J'ai dit, ah! Et dans 2 mains, les seins commencent à couler de l'eau. Et dans 2 mains, je dois retourner pour aller dans une autre machine. Et quand je me suis arrivée, j'ai appelé une infirmière. J'ai dit, voilà, le sein commençait à couler. Et il a dit, oui, Madame Bélisée, tu as fait prendre la douche? J'ai dit oui. Tu as mis le savon sur toi? J'ai dit oui. J'ai mis la crème. Ah, c'est la crème qui t'a brûlé. Et elle m'a dit, la prochaine fois, il ne faut pas mettre la crème. Ce jour-là, elle ne m'a pas fait la radiothérapie. Elle m'a donné un adhésif anti-brûlure. Elle a bandé ça. Elle a enlevé les soutiens. Elle m'a dit, quand tu vas venir, il ne faut plus mettre les soutiens, mettre un t-shirt. Et j'ai fait 1 mois et demi en train de prendre la chimio. J'ai fait les grosses machines avant et les petites machines, c'était après. Et j'ai fait tout ça à Bordeaux 1 mois et demi. Je viens chaque jour pour faire la radiothérapie. Et après la radiothérapie, c'est là que j'ai commencé les comprimés d'hormones. J'ai pris ça jusqu'à 5 ans. Et à 5 ans, pendant que j'ai vu à Botanique, j'ai glissé et j'ai cassé mon poignet. Je suis allée chez le médecin. Le médecin a dit comme ça. Heureusement, et tous les examens sont très bons. Maintenant, tu n'as plus de cancer. Il faut enlever la porte à 4, tout ça. Donc, le porte à 4, vous l'avez gardé pendant 5 ans, si j'ai bien compris. Plus que 5 ans, ça fait 14 ans, il est là. Non, mais on l'a enlevé. On ne l'a pas enlevé, je ne suis pas allée. Ah, vous n'avez pas enlevé. C'est parce que quand on m'a opéré pour mettre le porte à 4, dans la soirée, je n'ai pas dormi. J'avais mal. Si je secouais mon corps, c'est comme si je secouais le porte à 4 dans le sein. Ah, et j'ai eu peur d'aller enlever ça parce que j'avais souffert. J'ai eu peur d'aller enlever ça. D'accord. Est-ce qu'on vous a dit que ce porte à 4, vous pouvez le garder à vie ou il faudra l'enlever? Le médecin, il a dit rien. Mon médecin, il a dit si tu veux enlever, enlever. Si tu ne veux pas enlever, tu peux le garder. Mais c'est les mots enlever. J'avais vu comment j'ai souffert quand on met ça. Oui, j'ai peur de souffrir. De souffrir encore. Oui. Ok. Donc là, on comprend le parcours que tu as eu, qui n'était pas facile, mais en même temps, on peut quand même se réjouir que ça s'est quand même bien passé. Ça s'est bien passé. C'était pas facile tout ça. Dieu m'a fait grâce. Les effets de la chimio, les effets de la radio. Mais par après, on vous a déclaré finalement guéri, quoi, après 5 ans. Oui, après 5 ans, le médecin m'a dit, tu es guéri. Oui. Ici, je vais encore expliquer un petit peu concernant le cancer. Quand on vous dit que vous avez eu le cancer et qu'on fait tous les examens qui le confirment, et puis après, vous faites tout ce qui est possible, donc la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Tout de suite, on ne peut pas vous déclarer guéri parce qu'on n'est pas sûr. Avec les technologies qu'on a, avec les traitements que nous avons actuellement, c'est pas sûr à 100%. Mais on vous dit que vous êtes en rémission. C'est après 5 ans, le médecin m'a dit... Quand vous êtes en rémission et qu'après 2 ans de suivi, vous n'avez rien, 3 ans de suivi que vous n'avez rien, en général, à partir de 2 ans, 3 ans,
alors on peut vous déclarer guéri. Hein? Oui. Donc là, vous, si on vous a dit après 5 ans que vous n'avez plus rien, Oui. donc vous n'avez plus rien. Non. Donc ça veut dire que le cancer est fini. Oui. Ici, ce que moi je voulais vous demander, c'est est-ce que vous, quand on vous a dit que vous avez le cancer, est-ce que vous avez pensé à ce que ce cancer puisse venir de votre hygiène de vie ou que ça J'ai peut... pensé à ça aussi. Oui. Parce que parfois, le matin, j'ai pris du thé et du pain. Parfois, je ne prends même pas du pain. Je prends le thé comme ça pour avoir quelque chose chaud dans mon estomac. Et je suis allée au travail. J'ai fait mon pain, je suis allée avec. Et j'ai retourné avec mon pain. Donc, vous ne mangez pas convenablement? Je ne mangeais pas convenablement assez. Je pense que c'est à cause de ça que le cancer s'est développé. Est-ce que vous avez eu des autres personnes de votre famille qui ont eu le cancer? Non. Donc, vous étiez la seule? Je suis la première. Et donc, quand on vous a appris que vous avez le cancer, est-ce que vous avez eu une pensée qui vous dit que vous devez changer votre vie, ou vous avez dit c'est pas grave, je peux continuer comme je vivais avant, ou vous avez eu envie de changer votre vie pour ne pas que ça revienne? J'ai changé ma vie après le cancer. J'ai dit, bon, si j'ai le cancer, j'ai peur pour que mes enfants, ça devient, comment ça s'appelle ça? Génétique. Et je commence, et tout le monde m'a dit, bois du jus carotte avec de l'ananas, ne mets pas du sucre. Et il y a une Asiatique qui m'a dit, il faut jamais prendre du sucre. Tu peux prendre un peu de miel, mais il faut que le thé n'est pas sucré. Et après, elle m'a dit, bannis le coca, bannis le Fanta, bannis tout ce qui est des jus qu'on fait dans les supermarchés là. D'accord. Est-ce que la personne qui vous disait ça vous a expliqué pourquoi? Elle avait fait le cancer déjà. Oui. C'est à cause de ça, elle est déjà passée. Elle m'a dit tout ce que je devrais faire elle a dit que quand tu as banni tout le sucre comme ça, le cancer ne va pas retourner parce que le cancer ne nourrit pas le sucre. Il dit tous les gens que tu entends qui ont le cancer retourne, ce sont des gens qui boivent du conserve, de tout ce qui est dans les boîtes. Moi déjà j'aime pas. Oui. Donc ça devient très intéressant pour ceux qui nous suivent actuellement. Donc c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on attrape le cancer. Le cancer, c'est pas une maladie que tu vas me donner. Non, ça n'attrape pas. Ça. Donc c'est une maladie qui naît en nous parce que nous avons une mauvaise hygiène de vie qui fait que le corps, en voulant se débarrasser de ces saletés qu'on met dedans, ce que vous venez de dire, les sucres, les conserves, tous les aliments inflammatoires qu'on met dans nos corps, quand ça devient beaucoup dans nos corps, le corps cherche tous les moyens pour expulser ça. Et avant d'arriver à ça, le corps va chercher un moyen d'emprisonner tous les saletés. Hein? Et c'est pour ça que quand vous allez faire des examens, on vous dit vous avez une tumeur, vous avez un kyste, vous avez quelque chose. En fait, c'est le moyen que le corps a trouvé pour récupérer toutes les saletés, pour les mettre en prison en espérant qu'un jour tu vas permettre au corps de les expulser, de les mettre dehors. Donc ici, vous avez compris que quelque part, vous aviez eu une hygiène de vie qui n'était pas adéquate, qui vous a peut-être donné ce cancer. Et puis en plus, c'est quand je suis arrivée, quand je suis travailler, c'est ce temps-là que je dois me dépêcher pour faire à manger. D'accord. Parce que les enfants étaient à l'école et moi j'étais au travail. J'ai dit, la personne qui arrive avant, c'est qui veut manger, commence à préparer ça. Quand j'arrive, je vais terminer. Et ils montent dans le lit. Et moi, c'est moi, quand j'arrive,
je dois aller enlever mes habits pour aller commencer à préparer. D'accord. Donc, la vie, maintenant, on va vers la fin. Votre vie d'avant le cancer Oui. et votre vie maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de mots, qu'est-ce que vous avez changé? Donc là, maintenant, on a compris que vous nous dites que vous avez enlevé tout ce qui est sucre. Effectivement, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Même les nôtres, hein, même les seins, ils se nourrissent de sucre, mais moins que les cellules cancéreuses. Donc là maintenant, vous nous parlez que vous avez enlevé dans votre vie tout ce qui est sucré, tout ce qui est transformé, et tout ce tout ce qui vient d'usine et tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez intégré dans votre vie que vous ne faisiez pas avant? J'ai mangé plus de légumes et je ne bois pas le lait. D'accord. Et pourquoi? Le lait, c'est parce que quand je regarde les vaches, ils donnent beaucoup d'antibiotiques et ils tirent le lait. Et même si on dit qu'il s'est stérilisé, mais je n'ai pas fini de faire confiance. Je ne mange pas la viande, je mange les poulets et les poissons. D'accord. Et est-ce que le médecin vous a dit que ça c'était pas bon, les produits animaliers? Quand j'ai dit, maintenant j'ai une nouvelle médecin traitant, quand je suis allée chez elle, je lui ai dit que je ne mange pas la viande, je ne bois pas le lait. Elle m'a dit, c'est pas grave, depuis que tu peux le remplacer par d'autres trucs. J'ai dit oui, je le remplace. Il m'a dit par quoi? J'ai dit par l'haricot, par les lentilles, par tout ce qui est épinards. Donc finalement, vous êtes passé d'une alimentation inflammatoire que vous aviez avant le cancer et vous êtes passé à une alimentation anti-inflammatoire. Donc là, ce qui fait que si vous ne mangez plus des aliments carnés, donc des aliments qui viennent des animaux, donc vous passez automatiquement du côté anti-inflammatoire parce que ces produits animaliers, ça a été démontré par les scientifiques que ce sont des aliments hyper inflammatoires et quand ça arrive dans nos corps, ça provoque de l'inflammation. Donc ce qui fait que si tu as basculé de cette alimentation, tu ne risques plus finalement de réattraper ou d'avoir encore le cancer. Non, parce puisque vous avez changé votre alimentation. J'ai changé. Avant même le cancer, ils voulaient m'opérer de la glande de thyroïde. Quand je me suis arrivée pour entrer à l'hôpital, je suis allée voir les chirurgiens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir la palpitation. Le chirurgien m'a fait rentrer chez moi. Et après l'opération, et à Bordet, ils ont dit, tu n'as pas besoin d'opérer, on va les brûler. J'étais brûlée au 10e degré dans mes seins, dans tout ici. C'était la misère. Oui, ok. Mais maintenant que vous avez survécu, hein, vous êtes un survivant, hein, maintenant que vous êtes bien dans votre corps finalement, il y a toujours des combats dans la vie, hein, mais vous êtes bien. Maintenant quand je vous vois, vous êtes bien, vous êtes belle, merci. Vous êtes rayonnante, donc vous êtes bien et vous êtes guérie grâce à Dieu. Là maintenant, est-ce que dans ce que vous avez intégré dans votre vie, à part les aliments anti-inflammatoires, vous avez parlé tout à l'heure de l'huile d'olive qui est un anti-inflammatoire très puissant que vous avez aussi intégré dans votre vie. Vous avez aussi parlé de curcuma qui est un antioxydant anti-inflammatoire. De l'ail aussi. De l'ail aussi. Est-ce que vous avez d'autres plantes ou d'autres... Aloe vera. Aloe vera. Je mange l'aloe vera comme ça. Pour terminer, avant que je te pose la question concernant ce que tu donnerais comme conseil, est-ce que tu as parlé avec d'autres personnes qui ont eu le cancer et les moyens qu'ils ont utilisés? Est-ce que tu conseillerais aux gens de suivre ce que toi tu as fait ou est-ce que tu as entendu des autres méthodes qui peuvent aider les gens? Qu'est-ce que toi tu peux conseiller aux autres personnes qui ont le cancer, qui viennent d'apprendre qu'ils ont le cancer? Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil? J'ai ma collègue, on était
dans les cours ensemble en 2003. Et quand elle m'a appris qu'elle avait le cancer, elle ne voulait pas se faire opérer parce que dans sa tête, elle pensait que Dieu va la guérir sans opération. D'accord. J'ai dit, ma chère, je ne dis pas que Dieu ne va pas te guérir. Dieu va te guérir. Mais Dieu dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire que tu dois se faire les suivis et après, Dieu va faire le reste. Et j'étais avec elle, même quand elle est à l'hôpital, je l'appelle, j'ai dit, qu'est-ce qu'on t'a fait? Elle m'a dit, on a fait ça, on a fait ça. J'ai dit, c'est bien. Et je lui ai dit que elle doit pas manger, elle doit changer l'huile qu'elle mange chez elle, elle doit prendre extra vierge. N'aimait pas beaucoup d'huile dans sa nourriture. Je lui ai dit comme ça que ne bois pas tout ce qui est soda, coca, des trucs comme ça. J'ai été avec elle. Elle m'a appelé mon deuxième médecin. D'accord. Parce que je voulais qu'elle guérisse. Parce qu'elle n'a qu'un enfant. C'est un garçon en plus. Je voulais qu'elle devienne en forme parce qu'elle ne voulait rien faire. Il y a combien de temps de ça? Ça fait 3 ans. Et elle est guérie sans faire la Non, elle fait tout. Elle a fait tout. Elle a été opérée, oui. Au commencement, il commence par la chimio. À Saint-Luc, il commence par la chimio avant. Et c'est après, ils l'ont opéré, ils ont enlevé les glandes et les ganglions. Et après, il recommence encore la chimio. Elle a fait la radiothérapie. Elle a fait la kiné aussi. Si quelqu'un qui est en train de nous écouter maintenant vient de chez son médecin et qu'il a appris qu'il a le cancer, vous conseillerez qu'il se fasse opérer, qu'il change son alimentation ou qu'il croit en Dieu seulement ou qu'il fasse tout? Tu peux croire en Dieu parce que ça marche, mais se faire opérer. Parce qu'il faut enlever les cellules, parce que tu ne sais pas dans ton corps c'est quoi le cancer va abîmer. Tu vois, parce que tu as les poumons, tu as les pancréas, tu as les vésicules biliaires qui est tout près les poumons, qui est tout près le cœur, qui peut abîmer par les cancers. Et je préfère que la personne se fait, même si la personne prie, elle se fait soigner par les médecins. Oui, se fait soigner. D'accord. Ici, donc, le conseil que vous donnez aux gens qui nous écoutent maintenant, c'est que quand vous attrapez le cancer, il y en a ceux qui choisissent la voie de ne pas se faire opérer, qui s'en sortent ou qui ne s'en sortent pas, ça dépend de la personne. Mais vous, le conseil que vous donnez, si jamais la personne apprend qu'il a un cancer opérable, parce qu'il y a des cancers qui ne sont pas opérables, de se faire quand même opérer pour éviter le risque pour éviter le risque de contaminer tous les corps. Organes. Oui. En tout cas, Jocelyne, un tout grand merci. J'espère que votre témoignage va aider beaucoup de gens. Oui. Ne pas avoir peur du cancer. Non. Si quelqu'un a le cancer, il peut demander mon numéro à tout le monde à l'église. Il peut m'appeler n'importe quelle heure, jour et nuit, il peut m'appeler. Je vais lui conseiller qu'est-ce qu'elle doit manger, qu'est-ce qu'elle ne doit pas manger. Voilà, donc ici, Jocelyne parle de quelque chose de très important. Quelle que soit la méthode que vous utilisez pour guérir de cancer, ça se peut que vous choisissez la méthode de la chimiothérapie, opération, radiothérapie, ou que vous choisissez de vous soigner rien qu'avec des plantes, hein, ça existe, hein, des méthodes naturelles. Nous avons des témoignages des gens qui guérissent sans faire tout ça, rien qu'en changeant l'alimentation, comme vous avez dit, rien qu'en basculant de l'alimentation anti-inflammatoire et donner le corps au repos, aller chercher le soleil, comme vous avez dit. Donc on voit qu'il y a plusieurs façons, plusieurs moyens de venir à bout de cette maladie finalement. Mais le mieux, c'est de ne pas avoir peur et
et avoir la foi. La foi, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu Oui. et se dire que ce n'est pas une maladie Oui. Contagieuse qui va contaminer quelqu'un, voilà. non. C'est toi seulement qui es contaminé et tu dois prendre ça avec joie. Voilà, et donc si on voit un témoignage vivant ici de quelqu'un qui n'est pas morte, qui a eu le cancer, ça fait 14 ans. Donc, et ce mois-ci me fait 14 ans. Donc ça fait 14 ans, elle n'est pas morte, donc ça veut dire que c'est une maladie qui peut bien se soigner. Bien se soigner. Mais il faut prendre ça à temps. Voilà, il faut prendre... Parce que quand on prend à la dernière minute, oui. Ça veut dire qu'il a déjà propagé. Donc voilà. Mais quand tu prends ça à temps, l'Éternel va te guérir. Prier. Le reste, tu remets ça dans la main de l'Éternel parce que la foi, c'est une ferme assurance. Tout à fait. Et quand tu as l'assurance en Dieu, oui. Dieu, il va faire le reste. Donc, voici, mesdames, n'oubliez pas de faire vos mammographies, ouais. Surtout à partir de 50 ans. N'oubliez pas de passer... Maintenant, c'est à partir de 48 ans, il faut ça. Okay. À cause de l'alimentation que nous avons qui n'est pas adéquate. Oui. Donc, on est tous... sujet à avoir cette maladie. C'est pour ça que, voilà, donc les femmes... Et n'oubliez pas d'aller dans votre pays pour aller chercher la vitamine D. Parce que je suis allée au Congo, j'ai fait 1 mois et 8 jours. J'ai la vitamine D qui était très montée. Et puis, j'ai perdu 10 kilos. Je ne marche pas dans le soleil, je reste dans les vérandas, je bois de l'eau toute la journée. Voilà, et j'ai perdu 10 kilos. Et tu viens de nous apprendre une chose en terminant. Oui. J'ai perdu le poids. Oui. Quand vous êtes en surpoids, vous avez votre corps qui est à risque d'attraper le cancer. Oui. Parce que le poids, c'est pas très bien. Et puis ce n'est pas bon aussi pour les genoux. Pour les genoux. Donc c'est non seulement tu es à risque d'attraper le cancer, les maladies cardiovasculaires, parce que ton corps est plein d'inflammation et tout, donc tu es plus, tu as le terrain pour le cancer ou pour les autres maladies aussi. Donc c'est quelque chose que tu viens de nous apprendre à la dernière minute. Mais voilà, donc ceux qui nous suivent, comme ça ils savent que non seulement ils doivent changer leur alimentation, qu'ils soient... qui décident de suivre les voies médicales conventionnelles, de la médecine conventionnelle, ou qui suivent la médecine alternative, comme on dit. C'est très important de changer l'alimentation, c'est très important de faire le contrôle régulier, mesdames qui nous écoutent. Allez faire une visite chez votre oncologue pour faire une mammographie, ça ne coûte rien. Peut-être dans les pays d'Afrique, le mammographie... Avant, ça coûtait de l'argent, mais maintenant, ça coûte rien. Je ne sais pas en Afrique comment ça se passe, mais en tout cas, dans les pays européens, la mammographie, ça coûte rien, c'est remboursé par la sécurité sociale. En tout cas, ça ne coûte rien d'aller faire... un petit contrôle pour voir comment ça va. Comme elle nous a dit, quand tu prends la maladie, quand elle est encore petite, il y a moyen, si tu prends tôt la maladie, il y a moyen de venir à bout sans difficulté. La meilleure boisson qui existe sur la terre, c'est de l'eau. Voilà, donc... Quand tu bois beaucoup d'eau, tu élimines beaucoup aussi. Tout à fait. Ça fait maigrir. Donc, l'élimination... Le poids, travaillez à votre poids. Si vous êtes en surpoids, il faut faire tout ce que vous pouvez pour que vous puissiez atteindre le poids idéal. Et comme ça va éviter cette inflammation. Il ne faut pas oublier que le cancer ne peut pas s'implanter sur un terrain qui n'est pas inflammé. Donc, il faut qu'il y ait une inflammation dans votre corps pour que le cancer puisse se planter. Donc, si vous êtes en surpoids, sachez que vous êtes exposé au cancer, au diabète, aux maladies cardiovasculaires. Donc, mesdames et messieurs, pensez à diminuer le poids pour avoir un poids idéal, aller chercher du soleil, chercher du repos, tous les conseils que... Maman Jocelyne nous a donné. Les calcaires pour les autres, vous pouvez trouver ça dans l'eau du robinet. Voilà, donc vous suivez les conseils de Maman Jocelyne et ça va vous aider.
Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont été avec nous pendant ce moment. Passez une bonne journée. À la prochaine.